Ah, le TGV, fierté du savoir-faire français. Vous le prenez peut-être occasionnellement ou tous les jours, et vous l'aimez peut-être ou peut-être pas, mais le connaissez-vous vraiment? C'est ce que nous allons voir. Et pour commencer, on va d'abord regarder les différents types de TGV. Et commençons par le TGV 001. Le TGV 001 est un turbotrain expérimental mis en service en 1972, conçu par la SNCF et Alstom. Son moteur est une turbine à gaz. La rame TGV 001 fut construite par les usines Alstom pour les alternateurs principaux, les moteurs de traction, les blocs électriques, les motrices et le montage général de la rame. Tout cela fut assemblé aux usines Alstom de Belfort. Le TGV 001 était une rame articulée, les caisses adjacentes reposant sur un bougie commun. Elle a fait partie d'un vaste programme de recherche sur les grandes vitesses ferroviaires recouvrant tous les aspects techniques, notamment la traction, le comportement dynamique des véhicules, le freinage, l'aérodynamique et la signalisation. La rame TGV 001 avec deux motrices d'une puissance de 3500 kW était apte à circuler à 260 km/h et encadre 6 remorques d'un total de 244 places. La rame TGV 002 avec deux motrices d'une puissance entre 6000 et 7000 kW était apte à circuler à 300 km/h et encadrait 10 remorques d'un total de 414 places. Cependant, par manque de moyens, la SNCF décida d'équiper la rame 001 de seulement 3 remorques et la rame 002 de 5 remorques. Les deux rames furent commandées le 11 juillet 1969 et devaient être livrées entre 1971 et 1972. Peu après, un avenant confirma la construction de la rame 001 mais annula celle de la rame 002 en septembre 1971. La SNCF abandonna les recherches sur la pendulation et préféra réaliser des lignes à grande vitesse. La rame 002 fut dès lors remplacée par la RTG 01 à 3 caisses et la Z7001. TGV 001 rejoignit les ateliers de Bichheim pour être équipé pour les essais suivants sur la ligne des Landes, Bordeaux, Bayonne dès le 18 juillet 1972. Le 27 juillet, il parvint à la vitesse de 300 km/h et le 3 août, les 307 km/h furent atteints. Record mondial pour une traction thermique, les essais continuèrent et le 29 septembre, un nouveau record mondial est battu à 314 km/h. À ce jour, le TGV 001 détient toujours le record du monde de vitesse ferroviaire en traction autonome à la vitesse de 318 km/h, atteint le 8 décembre 1972. Son succès entraîna la décision de construire une nouvelle ligne à grande vitesse entre Paris et Lyon. Cependant, avec le choc pétrolier de 1974, l'utilisation des rames à turbine à gaz devient de moins en moins rentable. Face à la traction électrique, par conséquent, les rames électriques furent privilégiées. Une solution de traction mixte entre turbine à gaz et électrique fut tout de même élaborée pour la desserte de certains prolongements encore non électrifiés, mais cela ne sera jamais réalisé. Le TGV 01 restera par conséquent un prototype unique qui aura tout de même servi à la réalisation des rames TGV Sud-Est. Le TGV 01 ne fut jamais utilisé en service commercial et aujourd'hui les motrices du 001 se trouvent d'un côté exposées au bord de l'autoroute A4 à la sortie 50 pour Bichheim et l'autre au bord de l'autoroute A36 à la sortie 13. Et il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce fameux TGV 001. Le Sud-Est, ou PSE pour Paris Sud-Est, est la première version du TGV et est la descendante de la 001. Il est caractérisé notamment par sa livrée originelle orange. Les rames ont été mises en service à partir de 1978 pour assurer notamment les TGV Paris-Lyon dès l'ouverture de la LGV Sud-Est en 1981. En outre, une version tricourant fut créée pour desservir la Suisse,
mais elles ont été toutes radiées dans la première moitié des années 2010. Pour ceux qui ne savent pas ce que radier veut dire, cela veut dire qu'elle a été mise à la casse. Pour reconnaître une Sud-Est avec leur numéro, c'est simple. Elles ont été numérotées de 01 à 118. Les premières rames furent construites à partir de 1978. Celles numérotées 01 et 02, surnommées Patrick et Sophie, sont testées à 260 km/h pendant 2 ans sur la ligne de la plaine d'Alsace entre Strasbourg et Colmar. Les rames Sud-Est furent à l'origine limitées à 260 km/h en service commercial, puis à 270 dès l'automne 82. Elles ont été modifiées et peuvent maintenant atteindre 300 km/h. Toutefois, certaines rames désormais radiées, notamment celles Tritension utilisées par Lyria, sont restées limitées à 270. Depuis 2011, ces rames ont pour la plupart plus de 30 ans. Certaines d'entre elles sont rénovées en recevant la livrée Carmillon et un nouvel aménagement intérieur. Les autres sont progressivement retirées du service depuis 2012, puis radiées avant d'être ferraillées. À l'exception d'éléments préservés à la Cité du Train, les rames bicourants sont ainsi progressivement remplacées par des rames duplex et 2N2, tandis que les rames tricourants ont toutes été remplacées par des rames pause et des 2N2. La SNCF avait envisagé d'utiliser des rames Sud-Est afin d'assurer les relations intercités en remplacement de l'ancien matériel Corail, Théos et Lunéa avant de passer commande de train neuf en 2014. Le TGV Atlantique est le descendant des rames Sud-Est et est apte à 300 km/h. Mise en service à partir de 1989 à l'occasion de l'ouverture de la première branche ouest de la LGV Atlantique, les rames Atlantiques sont numérotées de 301 à 405. Et oui, la rame 404 existe. Les Atlantiques sont plus puissants que les TGV Sud-Est, la puissance installée étant de 8800 kW contre 6400 kW pour les TGV Sud-Est. Le couplage en unités multiples est autorisé uniquement entre elles. Vous ne verrez donc jamais une rame Sud-Est attachée avec une rame Atlantique. Les rames TGV Atlantique 372 à 379 ont été modifiées pour être tractées par des locomotives diesel électriques CC72000, elles-mêmes modifiées. Les TGV Réseau est la descendante de l'Atlantique et est apte à 320 km/h. Mise en service à partir de 1992 à l'occasion de l'ouverture de la LGV Nord, ces TGV sont donc directement dérivés des Atlantiques, mais avec une composition réduite à 8 remorques intermédiaires au lieu de 10. La désignation réseau vient du fait qu'ils ont été conçus pour circuler sur les diverses lignes à grande vitesse ouvertes à la circulation en France. Les TGV réseau existent en version bicourant et tricourant. Quelques petites modifications ont été apportées au TGV réseau par rapport au TGV Atlantique, notamment au niveau des voitures.
Ces rames sont étanches aux ondes de pression contrairement au TGV Atlantique. C'est-à-dire que par exemple, on ne ressent pas de variation de pression à l'entrée ni à la sortie d'un tunnel. Le TGV TMST, pour Transmanche Supertrain, plus couramment appelé Eurostar, ou encore British Rail Class 373 en Angleterre, est une rame TGV conçue pour être exploitée par Eurostar sur la ligne passant dans le tunnel sous la Manche. Il est utilisé en 2010 principalement pour des liaisons transmanche entre l'Angleterre et l'Europe, mais également par la SNCF pour des liaisons intérieures. Construit par un consortium international dirigé par Alstom entre 1993 et 1996, il présente par rapport aux autres rames TGV des particularités liées au franchissement du tunnel sous la Manche et à la circulation en Grande-Bretagne avec la conformité au gabarit britannique. Il peut s'adapter à plusieurs types de courants et de signation, AWS, TVN, etc. Le TGV TMST existe dans deux versions différentes selon leur composition. La version 3 capitales, 18 voitures encadrées par 2 motrices, ou North for London, NOL, à 14 voitures. Le TGV TMST, dérivé du TGV français, présente plusieurs particularités. Les rames sont au gabarit britannique, plus réduit que le gabarit continental en hauteur et en largeur, 2,80 m de large au lieu de 2,90 m, et les voitures sont adaptées à la hauteur standard des quais britanniques, ce qui leur donne une apparence différente de celle des autres TGV. La face des motrices est de couleur jaune, comme toutes les motrices au Royaume-Uni. Les rames sont sécables par le milieu pour pouvoir être remarquées hors du tunnel en cas de nécessité. Leur motorisation est de type asynchrone, les TGV précédents étant soit un moteur continu ou synchrone. Le couplage en multimotible est impossible en service commercial. Aucun quai ne pourrait accepter un train d'une telle longueur, mais reste possible en cas de secours uniquement. Les rames TMST ont été conçues pour circuler sur plusieurs réseaux, notamment français en ligne classique ou à grande vitesse, en Belgique sur ligne classique et LGV aussi, au Royaume-Uni pareil avec ligne classique et grande vitesse. Les TGV duplex sont des rames mises en service de 1995 à 2011. Comme leur nom l'indique, elles sont constituées de voitures à deux niveaux. La circulation à l'intérieur de la rame s'effectue par le niveau supérieur, offrant ainsi plus de calme aux voyageurs installés dans le niveau inférieur de chaque voiture. L'étage inférieur de la voiture bar n'est pas accessible aux voyageurs car elle est occupée par des équipements électriques. Troisième génération de TGV, les rames duplex ont pour une même longueur une capacité de transport pouvant atteindre 45% de plus que les rames réseau. Une rame composée de 8 voitures, soit 200 mètres de longueur, dispose ainsi de 197 places en première classe et 348 en seconde classe, soit un total de 545 places. Par ailleurs, 634 places, uniquement de deuxième classe, sont disponibles en aménagement Ouigo. La livraison des rames duplex répond à un besoin d'augmentation de la capacité des trains sur les relations les plus fréquentées, en particulier à destination du sud-est, côte méditerranéenne et pointe d'hiver au ski. Elles ont été livrées en 4 vagues. Les premières sont livrées entre 1995 et 1998. Juste après leur mise au point par Alstom, la vague suivante est arrivée entre 2001 et 2006, suite à l'ouverture de la LGV Méditerranée en 2001. Les TGV PBKA pour Paris, Bruxelles, Colm, Amsterdam sont des TGV quadricourants aptes à circuler à 320 km/h, utilisés par Thalys et pouvant circuler en France, en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas, à la différence des TGV PBA qui sont pas dotés des équipements nécessaires pour circuler en Allemagne. Construite en 1996 et 1997, elle ressemble au TGV POS. Les deux motrices reprennent l'esthétique des motrices de TGV duplex en encadrant 8 voitures à un niveau similaire aux remorques des TGV réseau. Nos chers TGV ont eu droit à quelques dérivés. Tout d'abord avec le TGV La Poste qui est basé sur le TGV Sud-Est, l'intérieur des voitures étant spécialement conçu pour le transport de courrier.
Le TGV La Poste pouvait être couplé à des rames Sud-Est en cas de besoin, ce qui a donné quelques mélanges bien sympathiques. Il y a ensuite l'AVE S100 et S101 qui est un dérivé de l'Atlantique conçu pour l'Espagne. Puis nous avons le KTX1 qui est un dérivé du TGV Réseau pour la Corée du Sud et Iris 320 qui est une rame réseau modifiée pour la vérification du bon état des LGV. En ce moment, Iris 320 est en maintenance de mi-vie et ressemble plutôt à ça en ce moment. Et enfin, la mention spéciale pour l'Acela Express qui a été conçu pour les États-Unis avec un mélange des technologies du TGV d'Alstom et les technologies de chez Bombardier. Alors le mélange c'est quoi? En fait c'est la SNCF qui a modifié une commande de 19 duplex comme suit. 19 sections de remorques à deux niveaux identiques au premier TGV duplex de la série 200 et 38 motrices sur base de chaudron duplex très courant les rendant aptes à circuler sur les réseaux allemands et suisses. Ces motrices constituent la série 4400 des TGV POS, accouplées à 19 sections de réseaux rénovées par Lacroix, qui ont elles-mêmes lâché leur motrice d'origine. Ces dernières ont reçu quant à elles une livrée adaptée identique à toute la famille duplex. Elles forment ainsi avec les sections de remorque duplex nouvellement construites les rames réseau duplex. Appelées également duplex avec un D minuscule, elles sont au nombre de 19, numérotées de 601 à 619, toutes rattachées au technicentre sud-européen. Ce réarrangement a permis à la SNCF de maintenir la cadence de livraison de duplex jugée prioritaire. Les livrets, qu'est-ce que c'est? Les livrets, c'est pour les trains l'équivalent de la peinture pour les voitures. Alors la livrée, il y en a eu plusieurs, et commençant par celle des TGV Sud-Est. Les Sud-Est ont d'abord eu la livrée orange, puis la première rénovation est venue, et elles ont eu la livrée atlantique. Et puis, jusqu'à récemment, elles commencent à avoir la livrée Carmillon. Vient ensuite les Atlantiques qui sont donc en premier lieu arrivés en livrée Atlantique, puis se sont fait rénover en livrée Lacroix. Ensuite vient les réseaux qui eux ont eu comme l'Atlantique la livrée Atlantique, puis ont eu la livrée Lacroix et en ce moment elles sont en train de passer en livrée Carmillon. Viennent les TMST qui eux ont eu deux livrées. Vient maintenant les duplex qui ont eu d'abord la livrée Atlantique, puis qui passent en ce moment en livrée Carmillon et pour certains sont en livrée Wigo. Il y a aussi la BBKA qui a eu une seule livrée, la livrée Thalys. Certains réseaux ont eu plusieurs livrées. Il y a Iris 320 qui a eu en premier lieu la livrée Atlantique, puis une première livrée en infra, puis la livrée Vigirail. Vient les réseaux qui ont eu la livrée Atlantique, puis la livrée Atlantique mais en version duplex, puis les PBA qui ont eu deux livrées, la première livrée Thalys et la deuxième, et vient les réseaux qui ont eu la livrée Easy. Alors voici une spéciale, la réseau 4531 qui est puis devenue la réseau 4551. Elle a connu le plus de livrées qui peut exister sur un TGV. Elle a eu d'abord la première livrée Thalys, puis elle est passée en livrée Lacroix, puis en livrée Carmillon, et enfin, en ce moment, elle roule en tant que livrée Easy. Alors, je me demande ce qui ont pu bien se passer dans la tête des designers à la SNCF. Alors, les spéciales, ce sont des rames qui ont eu droit à un traitement particulier, et commençons par les Sud-Est. La 01 qui fut utilisée pour les essais des TGV Sud-Est entre 1978 et 1980
en étant alors surnommé Patrick, a été présenté au public le 24 septembre 2001, revêtu de la livrée Carmillon, appliquée temporairement pour la fête des 30 ans du TGV, puis ultérieurement de manière définitive. Elle est désormais en cours de généralisation à tous les matériels roulants, que ce soit grande ligne, transilien, etc. La 02 est également utilisée pour les essais de cette série de télé, en étant alors surnommée Sophie. La 10, qui a servi de prototype à la suspension pneumatique des TGV Atlantique. La 13, qui a reçu en 2008 le pelliculage provisoire en train chez les Ch'tis, faisant ainsi référence au succès du film Bienvenue chez les Ch'tis. La 16, qui peut être signalée par sa participation au record du monde de vitesse sur rail à 320 km/h en 1981. La 22, baptisée Valenciennes, où s'est déroulé l'attentat à la bombe du 31 décembre 1983 dans la voiture numéro 3 de première classe, près de l'Ermitage lors d'une mission Marseille-Paris. La 23, qui a été utilisée dans le tournage du film Anthony Zimmer de Jérôme Salle, sorti en 2005. On voit ainsi l'une des extrémités de cette rame à la gare de Lyon, juste avant que Cher Amazzoni, entre parenthèses Sophie Marceau, entre dans le train pour se rendre à Cannes. La 33, à l'origine de première classe, a été transformée à titre expérimental entre 1992 et 1993 en rame uniquement de deuxième classe avec des sièges à dossier inclinables pour assurer la liaison nocturne Lille-Nice. C'est aussi un ancêtre des Ouigo aujourd'hui. La 42, qui a réussi à la fin de 2012 le pellicage provisoire Louvre-Lens, ne concernait que ses motrices avec sur l'orné respectif une reproduction du tableau La liberté guidant le peuple. La 65, qui avait été aménagée en train exposition, le TGV Expérience, pour la commémoration des 30 ans du TGV, en se déplaçant de gare en gare pour proposer des animations entre avril et septembre 2011. Sa livrée préfigurait la livrée Camion, désormais portée par la rame 01 puis progressivement par les autres rames. Cette même rame 65 n'était d'ailleurs plus en service commercial et avait été reversée au pôle Train Expo, ce qui lui permettait d'avoir des pelliculages événementiels, Train des Secrets du Chocolat en décembre 2012 et début 2013, ou encore le TGV Alliance en septembre 2013. Malheureusement, elle a été radiée en janvier 2016. La 84, qui a été la dernière rame à avoir porté la livrée orange. La 88, qui a servi en 1988 de prototype pour l'étude de la motorisation du TGV Atlantique. Elle arbora alors une livrée spéciale, c'est-à-dire restant orange, sauf la bande médiane qui devient bleue en prélude à la livrée Atlantique. Elle établit à cette occasion un record officiel de vitesse à 408,4 km/h. Puis a été transformée en rame 118 tricourant, puis elle a été radiée. Ensuite, nous allons voir les Atlantiques, donc les rames 301 et 302, rames de pré-série qui ont longtemps porté une livrée particulière où le gris habituel était remplacé par du blanc. La rame 325 qui détient le record du monde de vitesse sur rail officiel à 515,3 km/h du 18 mai 90 au 3 avril 2016, qui a été ainsi battue par la TGV Pulse. La rame 336 qui fut utilisée au cinéma dans le film Mission Impossible. Les rames 372 à 379 étaient équipées d'un attelage spécifique pour être introduction par une CC 72000 diesel afin d'assurer la desserte dite TGV Vendée, liaison aujourd'hui électrifiée. Cela consistait principalement à modifier la programmation informatique pour que la rame puisse fonctionner avec les pantographes baissés et inclure l'attelage automatique, l'alimentation en énergie électrique de toute la rame qui provenait de la 70 000 et depuis déposée, mais elle servait à fournir en électricité toute la rame. La rame 386 à 405 qui est équipée de la TVM 430 et les autres sont de la TVM 300. Puis les rames réseau, donc la rame 514, elle fut utilisée au cinéma dans le film La mémoire dans la peau. La rame 531 a établi un record d'endurance à haute vitesse le 26 mai 2001. La distance de 1067,2 km entre Calais et Marseille a été couverte en 3 h et 29 minutes,
à la vitesse moyenne de 306,37 km/h en préalable à l'ouverture de la LGV Méditerranée. La 4509 a fait partie d'un TV spécial Fun Radio pour l'émission de Coé en direct du TGV entre Paris et Marseille. Une première pour l'occasion, la voiture de mesure Mélusine était attachée à ce TGV pour relier l'émission de radio. Elle a été aussi pelliculée aux couleurs de l'émission. La RAM 4523 remplace la RAM TGV Iris 320, retenue de service à partir de novembre 2015 pour entrer en opération de maintenance BV, soit une longue période d'indisponibilité. La RAM 4530 a été achetée par la branche SNCF Infra à la branche Voyage et transformée pour les inspections sur les LGV françaises et belges. Elle est en service depuis 2006 sous le nom d'Iris 320. Les TGV PBKA maintenant. Donc la RAM 4343 en 2011 a été pelliculée aux couleurs du film Les Aventures de Tintin, Le Secret de la Licorne sur les motrices uniquement. La RAM 4345 en 2013, RAM pelliculée à l'occasion de la tradition du roi Willem Alexander sur les voitures et motrices. Les duplex à présent, où les remorques de la RAM 224 ont été utilisées sur le prototype Eurotrain en 1998, où elles étaient accrochées à des motrices d'ICE2. Les RAM 760 à 763 sont composées des anciennes motrices TGV DESI 721 à 724 et des remorques TGV duplex 219 à 222. Ces rames appartiennent à la série TGV DESI haute densité qui circulait depuis avril 2013 pour les services Ouigo et comporte 634 places. C'est similaire aux rames TER 2NNG, toutes de deuxième classe. Les rames POS à présent, donc la RAM 4401, rame de pré-série, les 8 remorques provenant de la RAM Trésor 515, pas encore rénovées de la Croix, ont été couplées pour les essais aux deux motrices. Dès janvier 2007, la RAM 4401 est composée des motrices de la 4401 associées aux remorques de la série 4402. Les remorques de la 4401 X516 sont alors en cours de rénovation. Les motrices de la RAM 4401 possèdent à leur sortie d'usine une livrée différente des autres rames. La délimitation des couleurs bleues et grises de leur nez ressemble à celle d'un TGV duplex. Cette rame a par la suite retrouvé l'aspect des rames de série par pelliculage du nez. La RAM 4402 a servi au projet V150 pour 150 m/s, soit 540 km/h, qui a été réalisé au printemps 2007. Les motrices ont été modifiées avec des roues de diamètre plus important et un rapport d'engrenage modifié. Les deux motrices POS encadrent une section duplex raccourcie à 3 voitures, montée sur 4 bougies dont les deux intermédiaires sont dotés d'une motorisation de type AGV. 3 transformateurs sont embarqués dans la rame, 2 de chez Areva T et D, situés chacun dans les motrices et un spécifiquement créé pour l'occasion. En février 2007, les 553 km/h sont atteints sur la LGV Est européenne. Ce record a été obtenu officieusement pendant la période de test de la rame. La marche officielle pour le record, validée par huissier le 3 avril 2007, a atteint les 574,8 km/h. Depuis, les motrices ont été raccouplées à leur voiture d'origine, mais ont conservé leur pelliculage aux couleurs du record, également rappelé sur l'extrémité des voitures R1 et R8 pour faire la transition avec la livrée Lacroix. Avec le passage à la livrée Carbillon Lyra, les motrices ont conservé les mentions du record sans le pelliculage événementiel de 2007. La RAM 4403, qui a servi de train d'essai à la LGV Est européenne de la première phase. La RAM 4404, cette rame a été utilisée lors de l'opération V150 pour assurer l'ultime vérification de la voie à 320 km/h avant chaque marche à très haute vitesse. Ces motrices auront aussi des roues de plus grand diamètre afin d'avoir les attelages au même niveau que celui de la 4409 pour pouvoir la remorquer hors des périodes d'essai. Vous devez vous dire, c'est bien, t'as fait le tour, mais comment ça fonctionne? Eh bien, une rame TGV simple possède 8 moteurs. Et en unité motype, on possède 16. Il y a un moteur par l'essieu. La motrice qui est conduite par le conducteur traite, quant à celle qui n'est pas conduite à l'arrière, donc elle propulse. L'électricité qui permet l'alimentation des moteurs est captée par le pantographe.
Un moteur de TGV n'a besoin que de 1800 volts pour fonctionner normalement. C'est donc un transformateur situé dans la motrice qui convertit la tension captée par la caténaire pour la transformer pour l'utilisation des moteurs, mais pas que. Il va servir aussi à alimenter les prises, l'éclairage, etc. En cas de coupure de courant dans les voitures, c'est une batterie qui assure l'éclairage et le maintien de certains équipements. Les moteurs de TGV sont surtout des moteurs de type synchrone et pour les DESI TMST2N2, ce sont des moteurs asynchrones. Les TGV, en cas de déraillement, ne se plient pas en accordéon. Voici une petite animation pour comprendre. Le TGV ne peut pas pour l'instant aller au-dessus des 320 km/h pour éviter ce qu'on appelle le mur de la caténaire. Là aussi, voici une petite animation pour comprendre. Alors le bar, bon, ceci est un avis plutôt personnel, mais quand je vois les gens qui disent que le bar du TGV c'est cher, c'est immangeable, personnellement je vois pas pourquoi il y a ces critiques là, parce que j'ai eu l'occasion de manger plusieurs fois dans le bar. J'ai notamment goûté les cookies et les croque-monsieur qui sont excellents, il n'y a rien à redire. J'ai trouvé ça pas trop onéreux, mais bon, chacun son point de vue. Pour conclure, le TGV est une merveille technologique. Même si elle n'a pas su anticiper le développement du Wi-Fi et des nouvelles technologies, elle a un futur certain. Le TGV n'étant pas utilisé forcément à son avantage, que ce soit au niveau matériel ou au niveau des prix, et est bien souvent critiqué. Il reste malgré tout un transport rapide et écologique, et c'est déjà bien. C'est la fin de ce premier Zoom sur consacré au TGV. J'espère que cela vous a plu. Les sources se trouvent en description. Dites-moi en commentaire ce qui vous a plu et ou déplu. Et on se dit à un prochain Zoom sur qui sera consacré sur les retards. À la prochaine!